Au sommaire de cette édition, Abidjan accueille la première édition du Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. Au cœur des débats, un focus stratégique sur Yamoussoukro. Le Lions Club Abidjan-Akobin envisage de moderniser les écoles construites en matériaux précaires. Mais avant, parlons du 43e bataillon d'infanterie de marine, le 43e BIMA d'Abidjan-Port-Boué qui se transforme. Désormais, les miradors affichent les couleurs ivoiriennes et des militaires ivoiriens assurent la garde à l'entrée. Ces changements marquent la prochaine rétrocession de la caserne aux forces armées de Côte d'Ivoire. Notre ami vous accueillir sur le camp à Kouaba, camp qui fait parfois l'objet de plein de fantasmes, mais qui en fait est d'abord un lieu où il fait bon vivre. Et on va vous le montrer. Mais surtout, il fait bon travailler depuis avec les Ivoiriens, parce qu'il y a très longtemps qu'on accueille des soldats ivoiriens sur le camp. La cérémonie officielle approche et les préparatifs se poursuivent. Le génie militaire basé à Bouaké est chargé des aménagements. Arrivé ici, courant 10 janvier, sur instruction de monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Et comme activité déjà menée, nous avons procédé au ravalement de certaines façades, la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et l'aménagement de dortoirs pour permettre à nos hommes de s'installer. Lors d'une visite guidée, on a pu constater l'installation de soldats ivoiriens, notamment des commandos parachutistes du 1er BCP. Notre arrivée le 20 janvier, nous avons effectué plusieurs aménagements en fonction du cadre des infrastructures qui nous ont été données. Parmi les infrastructures, nous avons des dortoirs, des bâtiments qui servent de bureaux et aussi nous avons accès aux aires de détente et aux aires d'entraînement. Donc, actuellement, nous occupons nos journées, comme tout militaire, à l'entraînement au combat, à l'instruction, aux activités de cohésion, comme par exemple ce matin, nous avons eu une séance de sport avec nos partenaires de l'armée française. Annoncé par le président Alassane Ouattara dans son discours du 31 décembre 2024, cette rétrocession s'inscrit dans un retrait concerté des troupes françaises. Le Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire a eu lieu du 7 au 9 février 2025 au Centre sportif culturel ivoiro-coréen d'Abidjan, avec pour thème « Défis immobiliers et du district autonome de Yamoussoukro ». L'événement a réuni des structures étatiques et non étatiques, des acteurs du secteur privé, des entreprises du BTP et des professionnels de l'immobilier, autour de conférences, panels et formations sur des sujets clés, comme le cadre de l'attestation de droit d'usage. Le FICI est donc là pour apporter la lumière dans le secteur immobilier, afin que le propriétaire terrien, le promoteur immobilier, l'acquéreur des biens immobiliers, le banquier, l'investisseur, tous aient une idée claire de toutes les opérations liées au dit secteur. En outre, nous entendons bâtir une véritable communauté d'investisseurs immobiliers. Bon nombre de personnes en Côte d'Ivoire en ont véritablement besoin. Le forum est une plateforme itinérante visant à accroître l'investissement immobilier à Yamoussoukro et en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, déjà parce que c'est un honneur à notre capitale politique et Yamoussoukro a le meilleur schéma directeur existant pour le moment en Côte d'Ivoire pour éviter tous les débats qui ont été faits à Abidjan. L'objectif est de faciliter les échanges entre toutes les parties prenantes pour promouvoir un investissement durable à travers toute la Côte d'Ivoire. Du 14 au 16 mai 2025, l'hôtel Pullman d'Abidjan accueillera la première édition du Forum Inter-Afrique du Family Business, de la gestion de fortune et du patrimoine. Cet événement, organisé par Gabriel Wealth Management, a pour objectif de rassembler les chefs d'entreprise familiales, les experts en gestion de fortune, ainsi que les décideurs économiques d'Afrique francophone. Le Forum Inter-Afrique du Family Business a été mis en place et pensé justement pour apporter une réponse aux problématiques des entreprises familiales, quant à leur assurer leur croissance, également les aider dans leur développement, mais surtout dans le passage transgénérationnel, qui pour nous est une question qui tient à la pérennité même de nos entreprises dans la zone de l'Afrique subsaharienne. Le FIAGEF, axé sur la création de richesses, la transmission générationnelle et la pérennité des entreprises familiales, proposera des panels, des ateliers et des opportunités de réseautage. Le forum a pour slogan « Construire aujourd'hui, préserver demain ». Le 14 mai au soir à 19h, nous aurons la cérémonie d'ouverture à travers un cocktail vernissage.
Également, les 15 et 16 mai se tiendront les différentes conférences et ateliers. Et à ce sujet, nous aurons la participation de plusieurs acteurs du secteur financier. Et je dirais que nous avons également le support des membres d'honneur. Les membres d'honneur sont des entreprises familiales qui ont déjà passé la première génération à la deuxième génération. Donc, ce sont des exemples à suivre. Ce sont, je dirais, des porte-flambeaux pour nous et ils donneront leurs secrets aux plus jeunes entreprises. Plus de 300 participants sont attendus pour cette première édition qui s'annonce comme une plateforme stratégique pour le développement économique de l'Afrique. Le forum bénéficie du soutien de partenaires clés tels que la BRVM, Petro Ivoire SA et CGF Bourse. Il a pour ambition d'accompagner les entreprises dans la structuration de leur gouvernance et dans le transfert de compétences. Le Lions Club Abidjan Akoben a organisé un dîner gala d'anniversaire dans le but de récolter des fonds en faveur du projet de réhabilitation des écoles construites avec des matériaux précaires. Akoben est constitué de 39 personnes, 38 femmes, un homme, et ce sont des personnes qui ont le goût du service, qui adorent travailler pour leur prochain. Et c'est ça qui fait la force d'Akoben. Et notre force, c'est aussi nos sponsors. Ce sont des gens qui croient en notre cause et qui nous accompagnent à chaque fois qu'on fait une activité. Ce qui fait qu'on a fait 12 activités majeures. On a pu impacter plus de 300 000 personnes. Et on a levé près de 480 000 $ pour la fondation du Lions Club International. Et très contente et fière du niveau de partenariat qu'on a. Parce que les causes auxquelles nous aspirons sont des causes qui touchent beaucoup de gens. Et donc, les partenariats se font naturellement. Ce gala a avant tout été un moment de célébration et de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué aux réalisations du club. Le Lions Club Abidjan Akoben a ainsi réaffirmé son engagement à servir la communauté. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.